Cette nouvelle affaire de vêtements offert à un homme politique, Jack Lang a reçu pour 200 000 € de costume du couturier italien Smalto des cadeaux sans contrepartie, assure l'avocat d'ancien ministre. 3000 personnes à l'île Rousse, en Corse, où elle vivait et où elle est morte. 900 à Vers-sur-Marne, d'où elle était originaire. 2 marches blanches se sont réunies en hommage à Julie Douib, tuée par son ex-compagnon. C'est la 30e victime de féminicide cette année. 17e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Plusieurs rassemblements sont prévus à Paris et en région. Le point dans un instant. Laureline Garcia-Berthaud avait 34 ans. Cette Française, habitant Londres, a été retrouvée morte, enterrée dans le jardin de sa résidence. Les enquêteurs passent au peigne fin ses relations amoureuses. C'est l'un des loisirs préférés des Français. La pêche à la truite est déclarée ouverte. Un moment attendu depuis des mois. Notre reportage près de Limoges. Le prix de l'essence avait été le détonateur de la colère des Gilets jaunes. 4 mois plus tard, et malgré l'annulation de la taxe carbone, il est reparti à la hausse. Camille Gutin nous expliquera les raisons de cette nouvelle flambée. 157 personnes sont mortes dans le crash d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines. L'appareil ralliait Addis Abeba à Nairobi au Kenya. Il s'est écrasé 6 minutes après son décollage. La fermeture des 4 dernières centrales à charbon françaises attendra. Initialement, cette promesse du candidat Macron devait figurer à l'ordre du jour du Conseil des ministres demain lundi. Il n'en sera rien. Simple retard ou renoncement, nous nous poserons la question. Dans les Hauts-de-France, des dégâts et des coupures d'électricité. La tempête a provoqué des rafales de plus de 110 km/h sur les côtes, mais aussi dans les terres. Certains vont peut-être passer la nuit dans le noir. Autre traumatisme pour le rugby français. Les Bleus ont encore perdu cet après-midi dans le tournoi des 6 nations. Défaite 14-26 face à l'Irlande et c'est plutôt bien payé. Pourquoi le Boeing 737 MAX 8, flambant neuf d'Ethiopian Airlines, s'est-il écrasé hier avec 157 personnes à son bord? Les 2 boîtes noires viennent d'être retrouvées. C'est la 2e fois en quelques mois qu'une telle tragédie arrive avec ce type d'avion. Et puis que sait-on des victimes? Il y avait 9 Français parmi les passagers. Nous serons en direct du Quai d'Orsay. Bernard Tapie, de nouveau devant la justice. L'homme d'affaires de 76 ans comparaît depuis ce matin pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait attribué près de 404 millions d'euros en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Il risque 7 ans de prison et une lourde amende. Le renoncement, surprise ce soir d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, ne briguera pas un 5e mandat, geste d'apaisement dans un pays secoué par les manifestations. Les élections sont repoussées. À la une, ce lundi, une réunion de crise au ministère de l'économie pour sauver la filière diesel, un secteur en danger à cause de la chute des ventes. 10 à 15 000 emplois sont menacés à court terme. Comment faire pour lutter contre les décharges sauvages? Plus de 300 000 tonnes de déchets et de gravats jetés en pleine nature. L'Agence pour l'environnement sonne l'alerte. Des municipalités commencent enfin à sévir. Les Français en manque de sommeil. Pour la première fois, nous dormons moins de 7 heures par nuit en moyenne. Résultat d'une étude publiée ce matin par Santé publique France. Comment expliquer cette tendance et pourquoi c'est mauvais pour la santé? On vous explique. La France et l'Europe interdisent leur espace aérien au Boeing 737 MAX. 2 jours après le crash d'un appareil d'Ethiopian Airlines du même modèle qui a fait 157 morts, l'avion est plus que jamais mis en cause. Nous vous raconterons l'incroyable aventure d'un plongeur en Afrique du Sud alors qu'il étudiait le comportement des requins. Il a été avalé par une baleine avant d'être recraché par le cétacé. La pollution de l'air, 2 fois plus meurtrière que ce que l'on croyait. Une étude allemande parle de 8,8 millions de morts dans le monde, dont 67 000 en France. Selon elle, les particules fines, en plus de passer dans les poumons, atteignent le cœur. Nabila Tabouri sera avec nous. Alerte sur les côtes françaises. Le naufrage d'un bateau de commerce italien au large de La Rochelle fait craindre une pollution. Le navire transportait des matières dangereuses et plus de 2000 tonnes de fioul. La privatisation d'Aéroports de Paris aura bien lieu. Les députés ont voté pour après un débat enflammé. Le gouvernement se veut rassurant et promet d'encadrer l'exploitation d'ADP. Il pourrait garder une partie du capital. C'est un fait divers terrible qui avait provoqué la psychose chez les joggeuses en France. Une mère de famille, Patricia Bouchon, avait été retrouvée morte en 2011 alors qu'elle était partie faire son jogging. Le procès aux assises du principal suspect s'ouvre aujourd'hui.
L'exécutif continue de préparer la réforme de l'assurance chômage et voilà que la Cour des comptes lui donne raison. Elle appelle à revoir certaines règles d'indemnisation, selon elle inefficaces et inéquitables. Elle se rapproche peu à peu de nos côtes. La nappe d'hydrocarbures, conséquence du naufrage du navire italien Grande America, elle pourrait atteindre la Nouvelle-Aquitaine dès dimanche soir, malgré les opérations de lutte anti-pollution. Beaucoup d'inquiétudes dans la région, nous irons sur place. Et puis des robots dans les supermarchés et pas seulement aux caisses. Ils débarquent pour la première fois dans les rayons d'une grande surface pour soulager le personnel avant peut-être de le remplacer. Le choc en Nouvelle-Zélande, frappé par un double attentat ce vendredi. Jour de prière pour les musulmans, 2 mosquées ont été attaquées. 49 personnes ont été tuées selon le dernier bilan. Parmi les victimes, des femmes, des enfants. 4 personnes ont été interpellées, dont un homme qui pourrait être le tireur principal, identifié comme un extrémiste de droite. Tout ce que l'on sait dès le début de ce journal, et puis nous serons en direct sur place. Les lycéens dans la rue pour défendre le climat. Une grève mondiale était organisée aujourd'hui. Des dizaines de milliers de jeunes ont manifesté un peu partout en France et ils trouvent que leurs aînés sont très en retard sur la question.